Apple vient tout juste de tenir sa keynote de la WWDC et je vais vous présenter les 10 meilleures fonctionnalités qui ont été annoncées. Très bien, alors pour commencer, nous allons enfin avoir la version de Siri qu'Apple nous avait promise il y a quelques années et elle s'appelle Siri IA. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils se sont associés à Google pour utiliser les technologies derrière Gemini afin de créer un tout nouveau Siri à partir de zéro. Pour être clair, il ne s'agit pas d'Apple utilisant Gemini ni les services ou serveurs de Google. Tout va se passer sur le matériel d'Apple et rester dans leur cloud privé. Rien d'autre à voir avec Google, juste la technologie derrière tout ça. Ils ont réussi à le faire fonctionner grâce à Google. Donc, en tirant parti des technologies de Google, on retrouve certaines des fonctionnalités sympas qu'on a vues sur les appareils Pixel. Maintenant, elles arrivent sur l'iPhone. Donc ça, c'est le contexte. Comprendre les choses que tu as dans tes SMS, tes photos. Tu peux lui demander une photo prise à un certain endroit il y a des années, et même aller jusqu'à demander qu'une personne spécifique soit présente sur cette photo. Il connaît tout le contexte et peut te l'indiquer. Ou tu peux demander l'adresse d'un vieil ami à partir d'un vieux message, car tu ne l'as jamais enregistré. Tu peux dire « C'est quoi déjà l'adresse de Jean ?» Et ensuite, il te la donne directement sans que tu aies à chercher. Je n'aime pas ça. Au moins, tout est sur l'appareil. Ce n'est pas comme si ça allait dans le cloud pour récupérer ton adresse là-bas. J'essaie de rester discret. Jean pense qu'il est espion ou quelque chose comme ça, donc cette nouvelle IA Siri devrait tenir beaucoup des promesses qu'Apple avait faites il y a quelque temps. Et je suis personnellement très enthousiaste à l'idée de voir ça arriver. Maintenant, autre chose qu'ils ont mentionné, c'est qu'il va y avoir une application Siri dédiée. Donc, cette application Siri va en gros regrouper certaines de vos interactions précédentes. Donc, si vous avez eu certaines interactions auxquelles vous voulez vous référer ou auxquelles vous voulez revenir, vous pourrez toutes les retrouver là-bas. J'apprécie que la nouvelle expérience Siri permette des échanges fluides. On connaît bien cela avec l'IA aujourd'hui, mais maintenant Siri le fera aussi. Par exemple, quelle était l'adresse de Jean? Ah oui. Et montre-moi une photo de sa maison que j'ai prise. Et aussi, Ça devient de plus en plus fou. donc en gros, l'expérience Siri va être largement étendue et c'est vraiment attendu depuis longtemps. Mais voilà le hic, ce sera uniquement en anglais. Ce sera d'abord uniquement en anglais, en version bêta plus tard cette année. Et tant qu'ils n'auront pas réglé certaines questions réglementaires, ça ne sera pas disponible dans l'UE ou en Chine. Donc il y a quelques réserves. Nous verrons combien de temps il faudra pour tout régler. Le prochain point que je trouve vraiment cool est dans l'application Photos. Cette WWDC était un peu différente. Tout n'a pas été segmenté par système d'exploitation. Donc pas de section spécifique pour iOS, macOS, iPadOS, rien de tout ça. C'est juste une liste aléatoire de fonctionnalités sympas que nous avons vues tout au long de l'événement. Mais bref, avec l'IA qui fait maintenant partie de toutes les applications, il y a une fonctionnalité vraiment géniale dans Photos. Supposons que l'angle n'est pas idéal. Vous vouliez une photo bien centrée devant la personne, mais elle a été prise différemment. Avec cette fonctionnalité, vous allez en gros pouvoir réimaginer la photo sous un angle différent. Donc, au lieu d'avoir cette photo comme ça, vous pouvez déplacer la caméra de cette façon pour qu'elle soit parfaitement en face. Et ça, c'est vraiment incroyable. J'aimerais juste pouvoir ajuster un peu toutes ces photos. Ce serait vraiment cool. Pour les zones qui sont un peu coupées ou déplacées et que vous ne pouvez pas voir, ils vont utiliser un remplissage génératif pour étendre la photo et rendre l'ensemble vraiment cohérent. Je dois voir ça en personne, mais ça a l'air incroyable et je suis curieux de voir comment ça va garder le visage de tout le monde intact. Maintenant, l'une des grandes nouveautés qu'Apple vient d'annoncer, c'est en gros l'optimisation du système où le logiciel a été optimisé. Donc, les choses vont se passer beaucoup plus rapidement. Les applications s'ouvrent environ 30% plus vite, AirDrop est environ 80% plus rapide. C'est une excellente mise à jour parce qu'elle remonte jusqu'à l'iPhone 11. Donc, les utilisateurs d'un iPhone 11 et plus vont bénéficier de ces vitesses accrues sur tout le système d'exploitation. Et je pense qu'Apple a une liste des différents éléments qui bénéficient de ce gain de vitesse. Et c'est dans beaucoup d'endroits, surtout pour l'ouverture des applications. Ça va rendre les téléphones beaucoup plus réactifs. Et je pense que c'est une amélioration bienvenue pour tous ceux qui sont dans l'écosystème. Donc, bravo à Apple pour ça. Une chose dont j'aurais aimé qu'il parle, c'est la fiabilité d'AirDrop, parce que ça s'est dégradé chez Apple. Une autre fonctionnalité que beaucoup de gens vont vraiment apprécier, c'est la possibilité de partager une addition en utilisant l'intelligence visuelle d'Apple. Donc, avec l'intelligence visuelle, vous pourrez prendre une photo d'une addition, par exemple après un dîner avec quelques personnes. Vous pouvez appuyer sur différents articles listés sur l'addition et il calculera la taxe, le pourboire, en gros toute votre part.
Et ensuite, vous pouvez envoyer ce montant via Apple Cash directement à la personne qui a payé l'addition. Je suis curieux de voir comment les gens vont réagir à ça, parce que certains disent « Écoute, je veux payer ce que j'ai consommé ». D'autres disent « Écoute, on est tous sortis ensemble, partageons juste l'addition de façon égale. Quelqu'un a commandé du homard, quelqu'un d'autre a juste pris un soda, je ne sais pas ». Dans tous les cas, cela devrait faciliter l'interaction sans tout additionner un par un. Une autre grande nouveauté concerne l'application Mots de passe. Et si vous ne connaissez pas l'application Mots de passe, c'est une application qui enregistre tous vos mots de passe pour différents sites web afin que vous n'ayez pas à tous les mémoriser. Cela permet d'avoir des mots de passe solides sans avoir à tous les retenir, mais beaucoup de personnes ne comptent pas dessus. Ils utilisent partout le même mot de passe ou des mots de passe très simples pour simplifier leur vie. Malheureusement, cela finira par avoir de graves conséquences. Grâce à l'application Mots de passe, une IA agentique de Siri peut repérer les mots de passe faibles qu'elle vous signale déjà, se connecter automatiquement aux sites concernés en arrière-plan et les remplacer par des mots de passe plus sécurisés. Je sais que ça paraît fou, genre, vous vous connectiez à mon compte sans moi, mais qu'est-ce que vous en pensez? Je ne vous dis pas de l'utiliser, mais moi, ça ne me dérange pas. Nous avons aussi de nouvelles améliorations pour l'application Maison. Si vous appréciez l'écosystème Apple pour regrouper tous vos appareils domotiques, il y a d'excellentes nouveautés, surtout pour les utilisateurs de caméras de sécurité. Alors, je ne sais pas pour vous, mais je déteste être inondé de notifications à propos de quelqu'un qui entre dans cette pièce ou quelqu'un qui va dans le garage. Et je suis inondé de notifications provenant de mes caméras de sécurité. Apple a choisi de regrouper toutes les notifications de vos caméras dans l'application Maison et de n'envoyer qu'une seule notification mise à jour à mesure que les événements surviennent. Je trouve ça vraiment génial parce que vous pouvez recevoir la notification, mais vous n'avez pas envie d'être sans cesse dérangé par de nouvelles alertes à chaque événement. J'apprécie qu'une seule notification soit continuellement mise à jour, ainsi je n'ai pas l'impression d'être bombardé. Ce qui est aussi génial, c'est que si quelqu'un passe d'une pièce à une autre, puis ailleurs dans la maison, tu peux prendre les clips de toutes les différentes caméras et ça va les assembler. Donc tu peux en gros voir toute la chronologie de cet événement. J'adore ça parce que chez moi, si mes garçons se chamaillent et qu'ils viennent chez nous voir en pleurant, on peut suivre toute la scène. Peut-être que quelqu'un a parlé dans la salle de jeu. Un a frappé l'autre dans le salon, puis ils sont venus nous le dire à l'étage. J'aime l'idée de ne pas avoir à fouiller dans les différentes caméras des différentes pièces et à chercher les moments précis. Maintenant, on peut tout voir d'un coup, présenté sur un plateau. J'adore ce concept. Je trouve ça génial. Une autre fonctionnalité que je trouve vraiment cool, c'est que Safari va désormais regrouper vos onglets par sujet. Vous savez comment c'est, on a plein d'onglets ouverts, on a des trucs partout. Il va maintenant regrouper intelligemment vos onglets. Par exemple, vous avez des onglets pour un séjour au camping et d'autres pour le travail. Il va les regrouper ensemble, ce qui rendra vraiment facile de reprendre facilement ce que vous étiez en train de faire. Mais un autre aspect de Safari que je pense que les gens pourraient vraiment apprécier, c'est que maintenant vous allez pouvoir dire à Siri « Hey, on dirait que cette gourde que j'aime beaucoup est en rupture de stock. Surveille cette page et préviens-moi quand elle sera de nouveau en stock. » Et ensuite, Siri surveillera cette page en arrière-plan pour toute mise à jour. Donc, tu peux fermer l'onglet et tout. Et dès que la gourde sera de nouveau en stock, tu recevras une petite notification, un message t'informant qu'il y a eu un changement et qu'elle est maintenant disponible. Et ensuite, tu peux intervenir et aller dans l'application dès que le changement a été effectué. Comme ça, tu peux être parmi les premiers à mettre la main dessus. Je n'ose imaginer les spéculateurs sur les cartes Pokémon mettre la main là-dessus. Ce n'est pas positif de ce côté, mais sinon, ça peut être utile. Je sais qu'Harry aimerait. Notre prochaine fonctionnalité sera très rapide. Liquid Glass. Apple offre désormais une expérience plus personnalisable. Si tu faisais partie de ceux qui n'appréciaient pas la transparence, l'aspect visuel ne t'attirait peut-être pas. Tu peux maintenant modifier la transparence pour que ce soit moins transparent, un peu plus facile de voir ton contenu. Tu peux ajuster à quel point c'est transparent ou non, tout ça avec un curseur. Je pense que c'est une assez bonne réponse à la façon dont les gens ont accueilli Liquid Glass. Celle-ci, ils l'ont seulement mentionné brièvement, mais pour moi, c'est important. Avoir une égalisation personnalisée pour tes AirPods. Je ne sais pas encore quels AirPods sont compatibles. Si je l'apprends, je l'indiquerai. Mais les AirPods pourront désormais être personnalisés selon tes préférences. Donc, si tu veux avoir plus de basses ou peut-être augmenter un peu les voix, tu pourras changer ça toi-même. Et l'expérience logicielle a l'air vraiment unique. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça. Merci Apple. Ils ont aussi mentionné quelques nouveautés concernant le Vision Pro, mais je crois que ma préférée parmi tout ce qu'ils ont annoncé, c'est le fait que Siri devienne maintenant une sorte d'élément que tu peux attraper et placer à différents endroits de ta pièce. Tu peux le poser où tu veux.
Ce qui est vraiment cool, c'est que où que tu le mettes, il suffit de le regarder pour activer Siri et poser une question. C'est presque comme avoir un assistant dans la pièce. Je pense que ce sera génial. J'ai vraiment envie d'essayer ça parce que maintenant, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin d'appeler Siri à voix haute. C'est juste « Hey, tu as mon argent ». S'il y a des utilisateurs de Vision Pro dans le public, dites-moi ce que vous en pensez. C'est à peu près tout. Voilà notre petit top 10. Dites-moi ce que vous pensez des annonces de la WWDC. Personnellement, j'ai l'impression que l'ancien format me manque, où on avait iOS, iPadOS et le reste. Mais dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve à la prochaine. À plus!